voilà, le prochain spectacle notamment c'est le carnaval des animaux. On va en parler aussi. Ici vous avez le petit flyers. Regardez. Waouh, ils font des tests et tout ça évidemment, mais la cathédrale reste encore ouverte au public. Voilà ici, l'Arche de Noël, vous voyez. Ah c'est Tournai, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit, Namur? C'est Tournai, pardon. Voilà. Et ici vous avez l'affiche, donc le spectacle. On va aller découvrir la cathédrale. Elle est magnifique, hein, pour ceux qui sont déjà venus à Liège, pour ceux qui habitent dans le quartier, pour peu importe, n'hésitez pas à aller faire un tour dans cette cathédrale Saint-Paul. Elle est dingue. Alors, oh non, voilà. Hop. Donc je suis à l'intérieur. Je suis discrète, hein, évidemment. Là. Bienvenue dans la cathédrale Saint-Paul. Regardez ça. Donc n'hésitez pas à m'indiquer si à un moment il y a des pertes de réseau, ça va. Donc voilà, il y a une petite messe de minuit évidemment. Regardez. Ça c'est évidemment tous les tests techniques. Il y a l'équipe des Nocturnales. Et alors là derrière se trouve la fameuse statue de Lucifer, de Satan, juste derrière. On va aller la voir. Donc, hop là, on peut voir ici encore un autre spectacle, vous voyez, ça sera pour l'été. Et là, ça sera le tour du monde en 80 jours, aussi un spectacle produit par les Nocturnales, évidemment. Donc en fait, ils ont littéralement aménagé lumière, son, etc. la cathédrale. Et vous voyez, il y a beaucoup de passages parce que c'est une cathédrale très populaire à Liège. Donc beaucoup de personnes viennent la visiter, de par notamment vous les voyez pas beaucoup, mais on va aller les voir un petit peu aussi. Toutes ces décorations, ces installations, évidemment, qu'il y a. Donc vous voyez ici, il y a toute la partie chaise, en fait. Installation pour le public. Il y a la scène. Vous voyez, une partie de la scène, une grande scène ici, installée. Il y a beaucoup de câbles et tout partout, donc il faut que je fasse attention. Il y a des petites choses ici. Normalement, ils sont au courant que je sois là, mais on ne sait jamais. Hop. Et puis il y a la partie... D'abord, on est un peu dans la cathédrale. Hein. On se plonge dans la cathédrale. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de visiter des cathédrales, des églises. Moi, j'ai toujours adoré ça parce que j'aime beaucoup les vitraux. Donc voilà, bienvenue à la cathédrale Saint-Paul, quoi. Regardez ici, on a un peu l'envers du décor. Hein. On va pas se mentir. Donc voilà, on a, regardez, les équipes là qui balaient la scène, etc. pour les artistes. On a le public évidemment qui vient regarder partout, parce que c'est intriguant. Et on a ici une partie que je trouve magnifique de la cathédrale. C'est là où il y a l'orgue. Et regardez, tout est en or. Enfin, en tout cas, voilà, regardez les lumières. En plus, ça s'allume pour nous, vous avez vu? Sympa. Hein. Je vous propose qu'on aille voir Lucifer. On a ici les parties du décor. Donc le thème c'est l'Arche de Noël. Donc vous imaginez qu'il y a quand même des petites références à tout ce qui est animal. Et il y a Mélanie là-bas plus loin, qu'on peut voir, au centre là-bas, qui est la productrice des Nocturnales. Donc on va aller discuter avec elle, mais elle ne sait pas encore que je suis là évidemment. Je lui ai dit je m'incruste un petit peu. Et donc cette scène qui a été aménagée avec le décor, vous voyez, dans le thème, hein, l'arche évidemment, pour prendre l'eau. Beaucoup de monde, beaucoup de curieux. Parce que vous imaginez, vous rentrez ici, vous voyez qu'il y a un spectacle qui se... Vous voyez, il y a des lights partout, hein, partout. Donc il faut vraiment s'imaginer assis en bord de scène avec tout ce spectacle. Et alors on a ici le plus beau, le meilleur, j'ai envie de vous dire, l'incroyable, irrésistible, le diable. Voilà, il est là. C'est lui, le génie du mal. Là, il y a la partie technique, on va aller les voir après, mais il y en a qui ne savent pas encore que je suis là, vous voyez. Puis là, il y a le trésor de la cathédrale, mais là, c'est fermé, je pense, et il y a surtout l'endroit où les artistes se préparent, en toute logique. Je pense que derrière les rideaux, ici, vous voyez, il y a des grands rideaux qui ont été installés. Nous, on fait semblant. Attendez, vous voyez un peu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le décor aussi, les gars. C'est pas ouf. Regardez là.
C'est pas incroyable, c'est une énorme boule, sûrement pour le spectacle. Moi j'ai envie d'aller voir, hein. J'ai envie d'aller voir. Et regardez l'avant du bateau. C'est pas ouf quand même, tu te dis. Et voilà, regardez ici. Et là on peut voir ici, on ira peut-être jeter un petit coup d'œil dans les décors et tout ça caché derrière, vous voyez? Sympa, hein? Bonjour. Bonjour. Donc voilà. Enchantée. Monsieur Lumière, voilà. Et puis, hop, on a tout le public. Alors évidemment, il y a des catégories, des rangs, etc. différents. Et puis alors derrière, regardez, il y a le bateau qui s'en va. Hop, regardez ici. La partie technique, la régie, le son, etc. Et puis évidemment, comme je vous le disais, c'est encore ouvert. Donc, mais on va aller s'incruster. Bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va bien. Hop là. Voilà. Vous êtes toujours parmi nous, tout va bien. Hop. Normalement, vous êtes de retour. Comme je vous le dis, ça risque de couper encore quelques petites fois, mais voilà. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien, ça se prépare. Ouais. Il y a du monde, c'est sold out alors du coup? C'est pratiquement sold out, on a rajouté quelques places hier. Ouais. Ouais, c'est pratiquement sold out, 400 chaises. Ah ouais, 400 personnes ici à Liège. C'est dans les plus grosses cathédrales, je pense, de la tournée. C'est la plus grosse. Ouais. C'est la plus grosse, ouais. T'as déjà fait Arlon? Arlon, ouais. Arlon, on est quand même beaucoup moins. C'est plus petit en largeur. Ok. C'est plus isolé un petit peu aussi, je pense. Ici, on est en plein centre-ville. Ici, il y a beaucoup de monde qui visite la cathédrale et on se fait notre pub juste en répétant le spectacle. Ouais, tout à fait. Il paraît qu'il y a eu du monde quand vous avez fait la répétition générale. Il y avait trop de gens, en plus des gens s'asseyaient, regardaient le spectacle gratuit. Ils sont en train de se maquiller, tout ça. Moi, je m'incruste, je suis là. Bonjour Eliane. Bonjour Nathalie. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Je suis en train de filmer, voilà. On est en direct sur Internet. Je montre un petit peu l'envers du décor. J'ai expliqué qu'un jour, tu m'avais fait un costume incroyable pour une scène. Plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Ouais. Je suis venue aujourd'hui. J'ai proposé à Mélanie de venir un peu filmer tout ce qui se passe. Donc voilà. Ben voilà, regarde. On va voir ta création là? C'est pas ma création. Non, pas celle-ci. Moi j'ai fait Noé seulement. Ah, t'as fait Noé. J'ai fait Noé. Ok. J'ai hâte de voir ça. Et alors des réparations, des changements, des transformations comme tout. Ouais. Donc là ici on est dans la partie loge. Vous voyez, hop. Et puis on a le mannequin du Ma jour. super collègue qui s'appelle Caroline Ok. Calais, qui a fait la terre, qui a fait l'arche, le kangourou, la girafe. Ok, d'accord. Elle a fait plein de choses. Génial. J'adore. Petite jupe sapin. Bonjour aux comédiens. Allez dire bonjour aux comédiens. Et c'est deux plays to be pour se préparer. Serge ici toutes de paillettes vêtues. Tu vas bien? Ouais, ça va. Pardon? On a mangé le chat? On a mangé le chat, ouais. Non, on s'est quand même contenté de la dinde. Et ça a été. C'est quoi ton personnage cette année? L'allumeur. L'allumeur. Est-ce que tu as une belle lanterne encore? Ouais. Deux lanternes. Ok. Et donc, paillettes quoi cette année pour toi? D'accord, ok, trop chouette. Trop chouette. Et ça se passe bien, ça a été? Première. C'est quoi, Arlon d'abord? Ouais, ça s'est bien passé. Génial. Liège, la première à Liège ce soir. Le mot sera là, de toute façon. Là, vous voyez, il y a les costumes et puis on a toute la prépa, maquillage. Allez dire bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai un peu vous filmé. Je m'incruste dans vos préparations. Vous dansez du coup sur scène ce soir, c'est ça? Plus danseurs ici. D'accord. Sauf Eliane. Oui, Eliane qui confectionne les costumes, qui fait des réparations, des retouches. Comment ça s'est passé pour vous les premiers jours là à Arlon? Ça s'est bien passé? Ouais. C'est génial, je fais d'expérience. On a eu que des bons retours. On est content. On avait pas tout trouvé aujourd'hui. Oui. Et on a une salle de film à Arlon.
Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Non, mais c'est vrai que quand les artistes s'entendent bien, la cohésion, elle est... C'est important et sur scène, ça se ressent. C'est super chouette. Une chouette team. Vous aviez déjà travaillé ensemble ici, vous vous connaissiez déjà Pas tous, non. On s'est un peu découvert. Et ça match. Et ça match, tout à fait. Heureusement, parce qu'on passe des heures ensemble. Marie. Du coup, vous avez des personnages particuliers par rapport à vos maquillages ou vous représentez quelque chose On change de costume toutes les 3 minutes, à mon avis. Donc, on a Wow. pas mal de rôles, Ouais. pas mal de costumes par personne. Donc là, le maquillage ne représente entre guillemets rien en particulier. Il doit être assez général pour permettre de pouvoir porter plusieurs costumes. Mais c'est vrai qu'on part plutôt sur du bleu. D'accord, ouais. L'eau, la terre, tout ça, pour aller avec le décor, quoi. Exact. Voilà. Où toute la magie opère, c'est aussi de l'autre côté. On va aller un petit peu dans la cathédrale. Parti. Vous voyez ici, ça c'est vraiment l'endroit où les gens vont pouvoir faire la file. Je ne vous ai toujours pas dans le chat, donc je ne sais toujours pas si c'est ok au niveau de mon live, mais on va aller refaire un petit tour dans l'église. On va aller peut-être voir du... C'est marrant de se dire qu'au final c'était du côté de Lucifer qu'on avait le plus de connexion. Et donc voilà un petit peu, le public va attendre ici, et puis le public va rentrer par ici. Vous allez voir après, quand les gens vont arriver, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir un public dans un lieu aussi dingue? Comment construire un décor ici? Toujours évidemment le public un peu curieux, c'est normal. Hein. Je pense que dans tous les lieux ici, c'est le plus original de retrouver comme ça un spectacle. Donc là, évidemment, les marches et tout ça, l'accès pour les comédiens. Tout le public installé ici. On a ce décor-là ici, avec cette statue-là qui trône. Incroyable. Et vous allez voir, par la suite, on verra peut-être quelques petites minutes, mais évidemment, toutes ces lumières qui éclairent les décors, qui éclairent l'église, évidemment, tout est réfléchi pour que le bâtiment soit évidemment mis en avant, mis en valeur. C'est ça aussi, c'est mettre en avant un petit peu ce patrimoine. C'est une manière de découvrir en fait ce lieu d'une autre façon, par un spectacle, par des lumières, par une autre vision, on peut dire ça comme ça peut-être, mais on va aller un petit peu ennuyer les techniciens pour voir un petit peu ce qu'ils font, si ça vous tente, j'espère. Et donc si ça coupe, pas de panique, je reviens, de toute façon je serai là jusqu'à 17h environ, hein, ça va. Voilà. Hop. Vous voyez ici, ça travaille dur. Tu es à la découpe. Oui. Tu t'occupes du... C'est toi qui fais le... C'est pour le sol, ça? Non, c'est pour cacher l'arrière des nuages qui sont blancs et du coup c'est pas beau, c'est pour les casser. Ah, c'est pour ici, derrière. En C'est ça, gros. c'est ça. Ok, comme on voit de l'autre côté. Hop. Donc vous voyez, il y a tout un travail. On a la régie de ce côté-là. Vous avez fait l'installation hier déjà, c'est ça? Ça a mis combien de temps pour monter un peu tout le décor, installer Mais oui, mais justement, donc je les laisse pas parce que j'ai pas, par contre je vais les coller. 1h du matin. À 1h du matin, ouais. Ah ouais. Bonjour. Et on a fait les finalisations aujourd'hui. D'accord, ok. Et là, tu es encore en train de travailler juste avant le spectacle. Pour 17h. On vaut la peine, bien sûr. On va aller du côté des loges ici, peut-être. Hop. On va aller du côté des loges. Avec Catherine ici. On va aller demander un peu à Catherine. Hop. Alors, je ne m'approche pas trop de ce côté-là puisque c'est l'endroit où on n'a plus de réseau. Et donc, vous voyez ici, on a, quand le spectacle va se dérouler de ce côté-là, évidemment, on aura ici un accès direct pour faire passer, vous voyez, les décors, etc. par ici. Le public qui, lui, sera bien installé. Donc, il n'y aura pas de souci. Voilà.
Et donc il y a plein de choses différentes qui se mettent en place. On vérifie les câbles, on vérifie évidemment que rien ne traîne, puisque quand on a comme ça 200, 300 personnes qui vont s'asseoir ici, le moindre câble ou la chose qui traîne, c'est toujours un petit peu compliqué à devoir gérer. Donc il faut penser à tout ça. Vous voyez là ici les détails, on nous disait oui mais on va mettre du vinyle noir parce que c'est blanc de l'autre côté, donc ça ne rend pas bien. Voilà, il faut penser, c'est toutes ces petites choses qui doivent être pensées maintenant, puisque le décor doit être prêt. Et dans moins d'une heure déjà. Donc voilà, et regardez, je vous montre un petit peu au-dessus. Vous voyez toutes ces installations évidemment lumineuses aussi. Comment est-ce que ça va, Catherine? Je te filme un petit peu, tu es là. Ça se passe bien? Ouais. Ça va bien. J'essaye de un petit peu canaliser les gens qui ont tendance à vouloir tout voir, tout découvrir. Ouais. Intrigué par les décors, surtout là, quand on voit derrière l'éléphant et tout ça. C'est sûr, hein, mais bon, voilà, on doit préserver quand même un peu les secrets du spectacle. Oui, c'est clair. Ça s'est bien passé, Arlon? Magnifiquement bien, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? Quel est ton rôle un petit peu sur la tournée? Je fais tout. Ouais. Je fais de la couture, je fais le placement des gens, je fais les courses, j'essaye de... Que tout aille bien. Voilà, que tout aille bien et de... Je pense qu'il y a des gens là pour toi, des stagiaires Voilà. PO. Ah, et donc voilà, Catherine va prendre en charge les petites mains aussi qui sont là pour... Ici? Juste ici, je pense. Donc voilà. Il y a évidemment beaucoup de monde, puisqu'il faut des gens à l'entrée, il faut des gens pour scanner les tickets, etc. Donc vous imaginez, à chaque fois, il faut que les personnes soient là. Et puis, comme on le disait aussi, il y a aussi le public. Il y a ce public-là qui est plutôt touristique pour la cathédrale. Il y a le public aussi qui va attendre, lui, le spectacle, et donc parfois qui rentre par ici, mais qui doit en fait rentrer de l'autre côté, etc. On a une méduse prêt à je pense, nous piquer. Regardez ici. Est-ce que vous aviez déjà vu une méduse dans une cathédrale? Maintenant, c'est fait, en tout cas. On a monsieur photographe aussi qui est là, vous voyez. Il faut aussi réfléchir à où se positionner, comment ça se passe sur scène pour capter les meilleurs... La coordination ici. Même pour moi. Tu peux me filmer éventuellement quand je m'en rends pas compte. Quand tu filmes. Quand je suis pas là, tu peux me filmer quand je suis pas là. Quand t'es pas là. Quand t'es caché un petit peu. Est-ce que tu vas monter non, là, pour je prendre ne des photos? pas, non. Je vais éventuellement me mettre en bas. Ouais. Toi, il y a les statues. Ouais, en bas, ouais. Tu vas te cacher un petit peu. Ouais, pour à la prendre des troisième, je serai là, à mon avis. Ouais, ok. Mais sinon, je vais me mettre plutôt là au début. Et puis quand je verrai l'arche arriver, je vais dégager, me mettre. Du coup, tu dois un petit peu savoir comment ça va se passer pour savoir où elle est, quoi. Je dois le voir au moins une fois. Préviens, que tu préviennes aussi où tu es. C'est pour ça que je vais expliquer un peu le déplacement, ouais. toute la scénographie. Mais bon, c'est mieux que tu le vois une fois avant de commencer à faire tout et n'importe quoi. En somme. Ouais. D'accord. Est-ce que ça s'annonce bien pour ce soir? Tout est prêt? Ça a l'air bien. Oui. On a juste deux, trois couacs techniques, mais c'est genre juste une batterie qui manque. Ouais. C'est rien de catastrophique. Il n'y a pas genre un talon qui va sauter et une danseuse qui va se péter la gueule. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. A priori, ça va pas arriver, mais sinon ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, super. Et quel est ton rôle, toi, sur la tournée? Moi, je suis encore... je fais que stagiaire là, sur cette tournée, donc je suis encore aux études. Je fais ça que pour 1 an avec les Nocturnales. D'accord. 1 an, c'est pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Comme stage, c'est un bon stage. Mais je fais le discours de début et de fin, donc j'essaie de chauffer un peu le public, ce qui va être beaucoup plus simple ici à Liège. Ils sont chauds ici, ils sont chauds. Apparemment, j'entends un truc que Liège, ils sont chauds. Chaque année, c'est comme ça. Il y a le marché de Noël juste devant, peut-être que ça aide. Mais il y aura du monde facilement. Ouais. Et sinon, je fais assistant artistique. Donc, je suis un petit peu les yeux et les oreilles de Luc quand il n'est pas là. Donc, je vais lui dire tiens, il y a ça qui n'a pas été, il y a ça qui a marché. Ouais. C'est moi, quoi. Ok, merci. Merci à toi.
Monsieur Michel, bonjour. je viens un peu vous interroger quand même. Ah, quelle bonne idée. Puisque vous êtes l'un des créateurs de ce spectacle, quand même, Oui. on peut le dire. Oui, on peut le dire. Combien de spectacles déjà à votre actif? Pas mal. Eh ben, je suis incapable de vous dire. C'est vrai. Ça fait quelques temps déjà. Ça fait quand même, parce qu'en fait, on a fondé Nocturnal pas d'abord pour le Noël des cathédrales. Ouais, on l'a fondé, c'était l'idée que j'avais, c'était le patrimoine religieux, architectural j'entends, religieux est quand même tout à fait caractéristique. Je veux dire que vous ne l'honorez pas totalement simplement en faisant l'histoire, en faisant l'esthétique, parce que, je prends comme exemple, moi je suis de Huy. Ouais. Bon. Et la collégiale de Huy, c'est la 3e, même emplacement. Cette collégiale, patrimoine majeur de Wallonie, remplace la 2e forcément. Et la 2e avait été incendiée. D'accord. Et les Hutois voulaient rebâtir la collégiale et ils ont donné 2/3 de leurs biens pour construire la collégiale que nous connaissons à l'heure actuelle. Ouais. Ce qui veut donc dire que les pierres sont plus que des pierres. Il y avait des convictions, il y avait une foi qui était là derrière. Les pierres sont belles, patrimoine majeur de Wallonie. Les pierres sont belles, mais elles sont belles parce que les gens les voulaient belles. Et pourquoi est-ce qu'ils les voulaient belles? Parce qu'ils voulaient que ce soit une belle cathédrale. Tout à fait. Bon. Il y a une différence entre un bel hôtel de ville ou une belle cathédrale. Et donc, mais comment honorer cette dimension symbolique? C'est très compliqué. Et bon, de par les circonstances, j'ai appelé Luc Petit en disant on devrait faire quelque chose, un spectacle qui quelque part va entraîner les gens dans cette émotion-là. Oui. Et donc on a créé le premier spectacle à Huy qui devait avoir lieu que pendant. Je suis responsable des fêtes septennales de Huy qui sont des fêtes qui se déroulent depuis le XVIIe siècle tous les 7 ans. Et donc, à l'occasion d'une de ces fêtes, donc, de raconter l'histoire de la collégiale. Et puis, c'était lors de ces fêtes, c'était dalle, et puis c'est tout. Et il y a eu un tel succès que, d'abord, premièrement, les gens faisaient la queue pendant, on n'avait pas encore les réservations par ordinateur, etc. Les gens faisaient la queue pendant 3 heures pour essayer d'avoir une place. Et ouais. C'était extraordinaire. Les gens sur la grande place s'abordaient en disant « Est-ce que vous avez été voir ?» Les gens ne faisaient que de parler de ça. Et donc, la machine a été lancée comme ça, par hasard, d'une certaine façon. Ouais. Et puis est venue alors l'idée ici, la demande ici à Liège, en disant la cathédrale est au milieu du marché de Noël. C'est vrai, ouais. Elle reste fermée, voilà. Mais on ne peut pas ouvrir simplement pour ouvrir. Non, c'est ça. Il faut aussi qu'il s'y passe quelque chose. Et donc je me suis dit, on peut peut-être faire le même concept. Au lieu du patrimoine vieille pierre, on va prendre le patrimoine oral, si je puis dire, les traditions de Noël. Ouais. Et donc est venu le slogan qui dure toujours aujourd'hui, raconter un vieux récit autrement, rendre Noël à Noël. Ouais, et donc depuis des années, j'essaie d'inventer un récit en prenant le point de vue de Dieu, le point de vue des anges, le point de vue des mages, ou bien alors aussi le message. Donc soit c'est un texte qui va, être relativement proche, en prenant la liberté vis-à-vis des récits et des évangiles, ou bien alors un peu le message de Noël, qui est un message d'espérance, qui est un message de paix, qui est un message d'ouverture. Tout à fait. Et donc, en alternant un petit peu, on essaie d'inventer chaque fois quelque chose. Et donc cette année-ci, c'est à partir de l'histoire de Noé, qui est une histoire universelle. Oui, elle se retrouve dans toutes les civilisations, c'est pas seulement la Bible. Eh bien, donc de dire, mais tout compte fait. Et en plus, je trouvais, malheureusement, j'allais presque dire, ça s'est trouvé en prise avec l'actualité. Où finalement on vit un monde bouleversé, ces guerres, c'est l'incertitude, la vie qui est difficile pour beaucoup. Quelque part on est un peu, je dirais, dans la situation de déluge, de catastrophe. Et donc voilà, qu'est-ce que Noël a dit? Mesdames, Messieurs, nous allons fermer la cathédrale. Et voilà. Le spectacle va bientôt commencer. Merci de vous diriger vers la sortie qui donne vers la place et la patinoire. Voilà. Et ça, c'est toute l'organisation autour. Merci.
qu'est-ce que Noël a à dire dans une telle situation, quoi. Et donc, en plus, on retrouve l'iconographie très classique. Il y a des animaux qui sont là, oui, il y a l'arche. Et très classique dans la grande tradition iconographique chrétienne. L'arche de Noé, le récit de l'arche de Noé a été compris, a été interprété comme étant l'image de l'Église. Oui. L'arche de Noé, c'était l'Église qui est porteuse quelque part pour le monde de l'annonce du salut. Donc on est dans Noël sans dire Noël d'une certaine façon, n'est-ce pas? Et donc en plus on est dans l'écologie d'aujourd'hui, comme vous dites, les animaux. Et donc ça voilà. Parle... c'est ça qui a servi un petit peu, je dirais, de déclic. Il faut un déclic à un moment donné. Oui, c'est ça. Et puis c'est une manière aussi d'embarquer, on va dire, toute la famille autour de ce récit-là, Absolument. la magie de Noël. Absolument. Ça c'est étonnant, mais ça c'est vrai de tous les spectacles de Noël que nous avons créés. Bon, c'est bien sûr, il y a un texte qui est un texte. Parce que c'est votre rôle aussi, vous travaillez le texte. C'est un texte qui est difficile. Ouais. Bon, c'est une musique. Il faut le voir comme une musicalité, en fait. Et puis c'est un jeu d'images. Bon, voilà. Bon, on rentre dedans, on rentre pas dedans. Bon, voilà, tant mieux si on rentre dedans. Bon, il est clair qu'un gamin de 7 ans ne va pas rentrer dans c'est un texte pour adultes. Évidemment. Bon, mais la scénographie est telle que finalement, même le petit bout de chou de 2 ans ou même avant, que, finalement est complètement séduit. Alors, il sera séduit par autre chose, mais il sera séduit tout de même. Et quand on entend justement ce décor là qui se change un peu autour de nous, c'est ça qui va nous fasciner. Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'on est aidé par le bâtiment. Tout à fait, oui, très belle architecture. Vous faites ce type de spectacle dans une halle ou bon, c'est pas la même chose. Les acteurs eux-mêmes disent, enfin, sont séduits. On a eu au fil des années des acteurs qui étaient des acteurs internationaux, jouant sur oui, parce qu'il y a une panoplie d'artistes divers. Sur des croisières ou pour ouvrir les grands bateaux Costa, par exemple. Bon, c'était les mêmes artistes qui venaient ici et qui grimpaient à l'horizontale sur les piliers de l'église. Ils disent, mais nous, on a fait des tas de spectacles partout dans le monde, mais on n'a jamais ressenti ce que l'on ressent quand on joue ici. Ouais, bon, donc voilà, aussi, alors pour le public, évidemment, c'est aussi... C'est clair qu'au début, sans doute, il y en a beaucoup qui ont été un peu désarçonnés. Faire un teint chambouli, si je peux employer ce mot-là, dans un lieu qu'on estime saint. Oui, tout à fait. Ce qui est d'ailleurs faux, parce que le mot ecclésia, en latin, église, ecclésia, ça veut dire assemblée. C'est la maison de l'assemblée. Je dis souvent, mais l'église n'est pas la maison de Dieu, ce que nous disons. C'est vrai, un lieu, on le dit souvent. La maison de Dieu. C'est pas la maison de Dieu d'abord, c'est la maison du peuple. Bon, la maison de l'assemblée. Et donc, voilà, le but aussi du spectacle est d'une part d'habiter ce lieu et d'autre part aussi de l'ouvrir sur tout un chacun, quelle que soit sa conviction, quel que soit, il croit pas, il pratique pas, il est de passage, il est régulier, peu importe. Bon, est-ce que nous avons quelque chose à dire et est-ce que nous pouvons essayer de toucher ce public extrêmement divers? C'est ça qui est, je dirais, le ressort de pourquoi on fait un style de spectacle comme ça dans une cathédrale. Oui, tout à fait, parce que ça part d'un texte religieux, etc., mais il y a toute une création artistique, évidemment, où là, Luc et qui fait que finalement, ceux qui n'ont même jamais lu ce texte religieux, quelque part, peuvent rentrer dans le message de ce texte religieux. Le texte religieux, on croit qu'il doit être lu, je ne sais pas, pendant une messe, pendant un office, par un prêtre. Non. Ce texte, il appartient à tout le monde. Il doit être ouvert à tout le monde. Et ça, c'est, je dirais, le challenge de Noël des cathédrales, notamment, de finalement sortir un peu de ces clichés qui font que finalement on a des textes qui sont hermétiques, que personne n'aborde, et d'un message qui peut-être peut paraître désuet, dépassé, et de le rendre de nouveau actuel. Et pour ce faire, il faut utiliser Ils sont sages. Il faut utiliser la culture d'aujourd'hui. Ouais, alors, c'est ça.
c'est vrai que c'est une question. Est-ce que l'on doit, pour parler de Noël aujourd'hui, créer un spectacle comme ceci avec, comment dirais-je, j'allais presque dire l'excès des moyens, bon, le nombre d'artistes, la technique omniprésente, le coût. Bon, forcément, ça coûte, et ça coûte cher. Bon, est-ce qu'on doit faire ça aujourd'hui? C'est pas à moi qui dois décider ça. C'est le fait que finalement, aujourd'hui, c'est comme ça et c'est pas autrement. La communication, elle passe par 3 termes. Vous avez ce que vous avez à dire, vous avez comment vous allez le dire, et vous devez tenir compte de qui va essayer, à qui normalement on doit le dire. Devrait le recevoir. C'est ça. C'est la conjugaison entre ces 3-là qui finalement fait que finalement il y a un message qui passe. C'est ça. Et ça, c'est le défi de Noël des cathédrales. Noël des cathédrales. Un beau défi en tout cas. Il y a Luc qui était juste derrière toi, qui a fait des petites grimaces derrière. Tu étais très concentré. Mais ça, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'est le jeu entre lui et moi. Mais oui, c'est vrai, mais entre vous deux, et il y a une chouette combinaison coup entre sa vision artistique. C'était marrant parce qu'au point de départ, les premiers spectacles comme ça, j'écrivais le texte, je donnais le texte. Ouais. Bon, voilà. Il fallait ensuite imaginer. Lui alors imaginait, faisait ce qu'il voulait, j'allais presque dire avec le texte. C'est vrai. J'allais dire, je découvrais le jour de la première. Ouais. Bon. Maintenant, nous ne fonctionnons plus comme ça. Nous avons tellement l'habitude de travailler ensemble. Même quand je l'écris, j'allais presque dire, ne serait-ce que dans la longueur du texte. Ouais. La structure du texte. Je me dis, ah non, là, attends, il faut que j'arrive à une pause, parce que de toute façon, il va vouloir mettre une plage de musique à ce moment-là. Ouais. Donc, il faut que j'atterrisse. Bon, il faut redémarrer. Non, ça va être trop long. Et puis alors, et lui aussi, dès qu'il trouve quelque chose qui pourrait être intéressant, en disant, je me rappelle il y a 4-5 ans peut-être, il me téléphone, il me dit, j'ai trouvé le numéro central pour Noël en Angleterre, c'est un ours, je t'envoie la vidéo. Bon, un ours blanc, je t'envoie la vidéo. Bon, je ne savais pas du tout, à partir de la vidéo, si c'était un ours qui était, animé, quoi. Une structure animée, ou si c'était un ours qui était dressé, tellement c'était magnifique. J'ai dit, mais comment veux-tu que je raconte Noël avec un ours blanc? Ça ne vient rien faire. Bon, et finalement, j'ai quand même construit, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, le Noël d'Anouki. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, il y a un jeu comme ça entre nous deux. Lui, il sait que je vais construire d'une certaine façon, et moi je sais aussi que quelque part il va vouloir le mettre en œuvre comme ceci ou comme ça. Et puis alors, une fois que tout est un peu affiné, on rediscute beaucoup alors ensemble, et sur les musiques et sur le. C'est vraiment une écriture. C'est différente. Moi j'écris. Lui c'est la scénographie, mais c'est une écriture à 2 mains, si je puis dire, vraiment. Ça a été facile de convaitre ensuite l'Église d'accueillir. Lui au point de départ. Je faisais parce que il est là, il rôde autour de nous. Il est en train de rôder autour de nous. Mais je ne sais pas s'il évite ma caméra ou si justement il veut qu'on l'interroge. Mais lui, au point de départ, la première fois que je parlais des spectacles pour monumentaux, si je puis dire, avait complètement dit non. C'est hors de question. Bon, très bien. Enfin, on va quand même aller voir. Et alors, il a commencé à dire, tiens, on ferait bien monter des artistes sur le mur de la citadelle de Huy. J'ai dit, la mayonnaise est en train de prendre. Et voilà. Et maintenant... pour les églises, franchement, je dois rendre témoignage ici à Liège. On a commencé avec Liège. Et quand j'ai proposé le modèle, si je puis dire, à Liège, l'évêque a tout de suite dit oui. Le chapitre également. Je pense qu'il ne se rendait absolument pas compte de ce que ça signifiait le oui. Notamment quand ils ont vu arriver les camions, avec toute la technique, qui avait des caisses absolument partout, etc. Ça n'a pas trop hurlé. Évidemment, on a eu la chance que le public a suivi. Oui, tout à fait. Quand vous avez... ça marche mieux. Si vous avez du public qui répond, forcément, on se dit, attends, il se passe quelque chose. Et donc là, mais je veux dire, ça a été vraiment...
Et là, je pense que parfois on critique les autorités dans l'église, etc., qui sont frileuses, ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est vrai qu'il y en a certaines qui le sont, c'est clair. Bon, mais ici à Liège, non. Et le succès et le fait qu'il y a eu l'enthousiasme et de l'évêque et du clergé ici à Liège, a fait que finalement, même des églises, je pense par exemple Namur qui était plus classique. Oui. Quand on m'a dit tu devrais peut-être essayer d'aller à Namur, j'ai dit jamais je n'aurai Namur. Et bon, c'est celui qui est le plus enthousiaste d'une certaine façon qui est le premier à demander. Malheureux, cette année-ci, il est super malheureux parce qu'on ne va pas à Namur. Bon, voilà, je veux dire, il y a un effet boule de neige qui fait que maintenant, c'est clair que les intérêts peuvent être différents. Je me rappelle mon ancien évêque décédé, qui avait donc accepté, me dit « Oh, ton texte me plaît beaucoup, mais tout le reste me distrait. » Ah ben oui, mais monseigneur, s'il n'y avait pas tout le reste, il n'y aurait personne dans l'église. Bon, si ça déborde de l'église, c'est à cause de tout le reste. C'est ça. Et peut-être bien qu'il y a un petit peu de texte qui passe quand même. Enfin, ça, c'est le patron en haut qui sait qui sait ce qui suit. Exact. Mais ça, c'est intéressant. Bon, non, c'est pas maintenant. Il faut reconnaître aussi que nous sommes très respectueux du lieu. Oui, tout à fait. J'allais dire, je sers de garantie quelque part. C'est clair que sans doute, le duo marche parce qu'il y a deux qui étaient aussi petite serait venue tout seul. Je ne suis pas absolument certain que ça aurait pu fonctionner. Bon, quelque part, je suis un peu la caution. Maintenant, je sais aussi. Par la gestion des je équipes, fais partie de la maison, donc oui, tout à fait. Je sais comment il faut fonctionner, ce qu'il ne faut pas faire. Comment il faut se comporter. Le langage, il faut. C'est clair que je vais présenter le spectacle à un bourgmestre pour essayer d'avoir un soutien de la ville au point de vue d'un subside. Je ne vais pas présenter le spectacle de la même façon que si je vais chez l'évêque en lui disant écoutez, ce serait quand même intéressant de faire du spectacle dans votre cathédrale. Là, je vais insister sur l'aspect pastoral. De l'autre côté, sur l'aspect animation de la ville, etc. Bon, donc je connais ce langage, puisque je l'utilise. Et donc là, c'est... On peut peut-être rappeler aussi pour ceux qui nous regardent, on va bientôt, on papote, ton profil, tu as un profil particulier, alors tu travailles des textes, mais tu es aussi et surtout un homme de la maison, comme tu dis, si tu peux le rappeler un petit peu, voilà. Exactement. Et donc ça paraît pas, mais bon, je suis prêtre, et j'ai surtout travaillé, j'ai fait des études après être ordonné, mon évêque m'a envoyé à Paris faire des études universitaires, et donc j'ai travaillé beaucoup sur la liturgie. On est quelque part dans le spectacle d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Ici, c'est bien pour avoir un peu de lumière, un petit peu comme ça avec le décor derrière. Donc du coup, on a eu la partie de la création, on va dire, du texte avec Michel. Comment est-ce que vous travaillez ensemble tous les deux? Il apporte, au début, il expliquait qu'il créait le texte et puis ensuite qu'il vous l'envoyait et qu'avec ça, vous imaginiez du coup un spectacle. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a surtout beaucoup coupé le texte parce que la première fois, il venait avec 20 pages de texte et donc finalement, on n'avait plus de place pour laisser libre cours à l'imaginaire et au tableau. Donc forcément, j'ai coupé la première fois, je me rappelle, je coupais. Maintenant, on sait plus ou moins combien de textes il faut pour pouvoir tenir dans un spectacle d'une cinquantaine de minutes. Donc effectivement, et comme on se connaît de mieux en mieux, il sait... lorsque je lui explique que je voudrais bien tel et tel numéro, faire telle et telle chose, il sait comment je vais l'organiser, donc il l'a déjà dans son imaginaire à l'écriture. Est-ce qu'il y a des mécanismes, une routine de création que vous appliquez dans les spectacles, par exemple je vais d'abord imaginer la scène, ensuite la lumière, ensuite la musique, ou tout se mélange un petit peu quand on crée comme ça? Non, ça dépend, on part sur un thème, c'est-à-dire ici on s'est dit on va faire l'Arche, mais ça fait 2-3 ans qu'on l'avait déjà en tête, puis ça dépend aussi des artistes qu'on veut mettre en place. Ici, on avait une artiste dont j'avais envie, avec laquelle j'avais envie de travailler depuis très longtemps, et évidemment ce qu'elle construit c'est comme une arche, donc forcément c'était bien de l'avoir dans ce spectacle-ci. Donc on construit en fonction aussi des performances que l'on a, des danseurs que l'on a, ou
du comédien. On écrit maintenant, on se dit tiens, si on a envie de travailler avec tel comédien, voilà, on va faire plutôt ça comme texte ou autrement. Pour un petit peu teaser le spectacle de ce soir, donc on est sur l'Arche de Noël, clairement l'Arche de Noé. Comment ça se passe l'histoire? Qu'est-ce qu'elle raconte un petit peu ce soir? Ça, j'espère que Michel l'a mieux raconté que moi, mais... Un petit peu, il nous a un petit peu briefé. On raconte pas l'histoire en général. Michel ne raconte pas une histoire, c'est pas une histoire pour les enfants en disant, vous savez, voilà, il y a la... On n'est pas dans un conte. On n'est pas du tout dans un conte. C'est d'ailleurs la difficulté, et en fait aussi la force peut-être, c'est que Michel n'a pas un texte simple. C'est pas un texte lorsqu'on lit comme ça. C'est pas une comptine. On se demande toujours comment on arrive à faire un spectacle autour de ça. Mais je pense que son écriture, et dès le départ en le mettant en musique, et quand je l'ai mis en musique, ça devient comme une forme de slam, vraiment, parce que c'est de la parole sur de la musique. Et il y a tout ça qui se met en place. Et je pense que les gens, c'est ça qui les fascine dans ce lieu, c'est d'écouter, c'est d'avoir des mots forts, parce que Michel sait placer des mots forts à certains endroits. Et donc, on n'est pas du tout dans l'histoire de... bien sûr... Dans l'histoire plus classique, quoi. On se dit, attention, voilà, il y a eu Noé, il y a eu des animaux dans un bateau, il est parti, tout, c'est pas tout ça. C'est un conte philosophique qui résonne avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Finalement, cette histoire, elle est née en Palestine, elle est née... et donc, avec tous les conflits qui se passent maintenant, c'est un peu ça, c'est le monde qui est en trouble, et que c'est le monde qui est troublé, et comment va-t-on sortir de ça? De quelle manière? C'est ça l'histoire. Est-ce que ça arrive pendant les tournées? Donc il y a déjà eu Arlon, ensuite il y aura Tournai cette année-ci. Vous ajustez au fur et à mesure quand vous voyez les spectacles. Tiens, ça au final, ça se passe un petit peu. Donc d'où votre présence, j'imagine, aujourd'hui, pour à chaque fois peut-être rebriefer les équipes sur ce qui se passe. À chaque fois d'ailleurs, on remet l'éclairage en place. Ici, l'équipe a retravaillé les danseurs parce que c'est pas les mêmes distances. Il y a un danseur qui a changé, par exemple, donc on a dû aussi réadapter aujourd'hui. Oui, effectivement, moi, tout au long d'un spectacle, je réadapte, je dis tiens, ce serait mieux ça à tel moment, on va pouvoir changer des choses, ajuster le texte, ajuster le comédien. Voilà, donc forcément, il y a toujours un retravail qui est fait. Pas tiens, c'est bon, le spectacle est fini. Et même peut-être m'est arrivé que même à la dernière représentation, le dernier soir, après 50 représentations, j'ai encore changé des choses. Puis il faut dire que ce spectacle-là, peut-être qu'on le reprendra un jour, donc c'est intéressant d'arriver au maximum de ce qu'on pouvait essayer de faire. Justement, comme tout de suite vous nous avez dit, tiens, l'Arche de Noé et de Noël, on avait déjà cette idée il y a 2-3 ans, vous avez déjà les idées pour dans 2-3 ans du coup? Non, pour l'instant, j'essaye de voir, parce que bon, on a... le fait d'avoir fait ces spectacles, mais là maintenant on est sur plusieurs spectacles à la fois. On est sur le carnaval des animaux, on prépare le tour du monde, donc moi il faut quand même que j'ai du temps pour y réfléchir, pour les créer. Donc, mais c'est vrai que c'est déjà maintenant qu'il faudrait commencer, pour ne pas être en retard, pour lancer le Noël prochain, il faut y réfléchir. Donc j'essaye de trouver aussi l'acte principal, ce qui va faire la différence avec ce spectacle-ci. C'est souvent en fonction de ça que je vais peut-être construire le prochain en disant tiens, je sais pas, si on a un mât qui monte à 5-6 mètres, je vais partir là-dessus et construire là-dessus. Et se dire tiens, quelle est l'histoire qu'on va raconter autour de ça, en sachant que c'est le jour de Noël. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous montre les toutes premières minutes et puis je vais vous laisser. Au commencement, avant le temps, la terre n'était que glaise lourde, pesante, informe. Une terre qui n'était pas encore la terre. Chaos. Sans nom. Un monde sans voix. Silence abyssal. Les amis, je vous abandonne. Ce soir,
violent cette cathédrale, pétrie de l'histoire qui se raconte depuis des siècles. Elles affirment qu'il y eut un cri pour déchirer cette solitude, pour raconter cette histoire. Noël de cathédrale, une production des Nocturnales.